l'actualité culturelle, nous partons au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon, c'est jusqu'au 4 mars. Bonjour Anna Reinhardt. Bonjour. Alors Roméo et Juliette on connaît, mais alors là c'est une version un petit peu, on va dire, atypique. Oui. Rien n'est changé dans le texte, mais alors beaucoup d'originalité, radicale, un peu hallucinée comme style. Oui, un petit peu. Alors rien n'est changé, si ce n'est la longueur de l'œuvre, puisque là c'est ramené à 1h10. Autant vous dire que vous avez un précipité de Roméo et Juliette, qu'on découvre donc dans cette version tout à fait inédite en France. C'est la première fois qu'elle sera donnée au Théâtre de la Croix-Rousse, c'est à partir du 24, juste là. Et c'est vraiment assez intéressant, parce que c'est l'œuvre d'un compositeur qui s'appelle Boris Blacher. On est en train de parler d'un opéra. Des années 40. Oui, des années 40, qui a connu son heure de gloire avec l'avant-garde berlinoise dans les années 30. Évidemment, sa musique est classée comme dégénérée par les nazis pendant la guerre, mais il ne quitte pas Berlin pour autant. Il fréquente les bars, notamment le bar romain, qui était l'endroit où tous les avant-gardistes, toute la scène un peu clandestine berlinoise se retrouvait. Et c'est dans ce contexte qu'il écrit ce Roméo et Juliette. C'est-à-dire que c'est un Roméo et Juliette qui se passe dans une ville sous les bombes, écrite dans les caves, pour que le théâtre continue malgré tout, tout le temps. Et c'est ce que nous raconte ce Roméo et Juliette, ce qui fait que c'est porteur de plein d'onérisme. Il y a une diseuse, en effet, comme dans les cabarets allemands. C'est la seule qui parle allemand. Tous les autres sont... Parce que Boris Blacher était un fan de Shakespeare, donc tous les vers sont respectés à la lettre. Et donc en anglais, ce sera surtitré, comme d'habitude les opéras. Et c'est vraiment très intéressant. Une coproduction avec l'Opéra de Lyon, c'est-à-dire les moyens de décor, de costumes et les interprètes du studio de l'Opéra de Lyon. Donc voilà, tout ça est très enthousiasmant, tout ça mis en scène par Jean Lacornerie, qui est le directeur du Théâtre de la Croix-Rousse. Et tout le monde nous a accueillis en plein travail de répétition, ça bosse, ça bosse. Ce Roméo et Juliette est pour moi une très très belle œuvre. C'est vraiment une partition très intéressante, très riche, très moderne, très inventive et qui offre énormément de possibilités pour le spectacle. Cette œuvre a été écrite dans les dernières années de la guerre, 43-44. C'est le moment où beaucoup de villes allemandes commencent à être vraiment très fortement bombardées. Beaucoup de théâtres sont fermés et le compositeur écrit cette œuvre en se disant il faut écrire des œuvres qui puissent être jouées hors des théâtres. N'importe où. On a été très impressionnés par des photos qu'on a trouvées du Reichstag qui avaient été complètement taguées par les soldats russes. On est parti de cette idée du graffiti, du dessin, de l'affiche, pour raconter ce Roméo et Juliette. On est dans une ville qui est bombardée et on essaye de continuer à faire du théâtre. Voilà. Et on s'empare de cette histoire de Roméo et Juliette qui est évidemment une histoire éternelle. Alors les costumes, on a été assez éclectiques dans l'idée que c'était un peu comme si c'était un peu de récupération, que les chanteurs, les acteurs ont récupéré ce qu'ils trouvaient, ce qui était encore disponible là, et ils utilisent très peu de choses finalement pour jouer Roméo et Juliette. Parce que ce qui est intéressant justement, c'est l'économie de moyens dans cette œuvre. Il y a les deux personnages de Roméo et Juliette, et puis il y a un quatuor de 4 chanteurs qui jouent tous les autres rôles. Et quelquefois, même un personnage peut être joué par les 4 à la fois. Donc c'est des changements de costumes assez simples. On endosse un manteau, on met un chapeau, et les choses vont très vite. Puisque en fait l'ouvrage dure quand même 1h10 et on a donc une sorte d'accéléré, de précipité de Roméo et Juliette. Mais la ceinture, j'aime bien comme ça. C'est très bien et la pointe et toute la longueur, donc c'était comme on avait dit. Ce n'est pas vraiment un changement de costume, tout se fait sur scène. Donc ce sont des changements ultra rapides. Parfois, c'est dans les coulisses, mais c'est 30 secondes, etc. Elle fait l'ensemble, les décapulés, médecin, voilà. Alors... Ils vont sortir des décombres, donc on a pensé patiner les costumes et comme s'ils vont te faire leur théâtre malgré tout, en fait. Ce que Boris Blacher a retenu dans la pièce, c'est tout l'aspect onirique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de références aux rêves, aux nuages, aux étoiles. Et il a condensé finalement tout cet aspect-là dans son œuvre. Et ça fait finalement un rêve de Roméo et Juliette. Et je trouve ça très beau. Affirmer la puissance de l'imaginaire, comment dire, la capacité qu'on peut avoir de s'échapper d'une situation par l'imaginaire, me paraît une très belle chose.
C'est un bon point d'entrée pour découvrir Roméo et Juliette. 1h10, c'est court, Oui, voilà. mais c'est complètement surréaliste. Oui, voilà, c'est pas... Ça peut attirer un nouveau public. Exactement, vous n'êtes pas devant une adaptation classique, c'est sûr, de Roméo et Juliette, mais du coup, c'est toujours bien de pouvoir redécouvrir les grands classiques un peu différemment. Puis les musiciens, le chef d'orchestre seront sur scène aussi pour un peu renforcer cette impression de théâtre résistant où tout le monde est là pour faire durer le théâtre. Jusqu'au 24 février au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon. Jusqu'au 4 mars au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon. Merci beaucoup, Anna. La revue de presse culturelle, Frédéric Vion.